Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un séminaire gouvernemental se tient ce matin à la salle des parts perdues du palais présidentiel présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et en présence du Premier ministre Amadou Coulibaly que vous voyez sur ces images. Il a été question du programme d'action prioritaire du gouvernement pour cette année. Durant les travaux, chaque ministre présentera ses perspectives pour l'année 2018. Nous écoutons le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Cette rencontre est donc l'occasion pour le gouvernement d'approfondir les réflexions sur les principaux chantiers de l'action gouvernementale que le président de la République a relevés au cours de son message de Nouvel An en vue de les traduire en actions concrètes et de garantir leur opérationnalisation. Ainsi, et sans être exhaustif, je voudrais rappeler qu'il s'agit pour le gouvernement de poursuivre ces actions visant à améliorer l'environnement des affaires, la compétitivité de l'économie ivoirienne et la résilience de cette économie à travers l'accélération des réformes structurelles et sectorielles. Voilà, nous y reviendrons à 13h dans plus de détails avec notre reporter Alexis Ouedraogo. La Chambre de commerce et d'industrie a abrité chez le PIT d'Abidjan un concours organisé par le Centre des jeunes dirigeants pour trouver les meilleurs projets de start-up. Franck Quadio. Un pas de franchi pour ces trois porteurs d'idées. Leur start-up, jeune entreprise à fort potentiel sélectionnée pour la grande finale du grand concours Pitch Hub Africa. La valorisation de la culture africaine chez l'enfant, une application numérique sur l'artisanat et des stratégies pour booster la cuniculture ou l'élevage de lapins. Des idées qui ont séduit le jury d'experts internationaux. Les participants, au nombre de 13, ont eu chacun 5 minutes pour défendre leur projet. C'est une plateforme qui a pour vocation de connecter les entrepreneurs du continent et les investisseurs. Tous les projets qui sont venus étaient des projets pour nous gagnants, puisqu'ils vont repartir avec accès à nos partenaires et donc faire grandir et améliorer leurs projets. Prochaine étape, la grande finale pour l'obtention de financement. Une opportunité à saisir. Les différents partenaires de cette compétition nous ont promis pas mal de choses qui sont assez intéressantes pour des jeunes entrepreneurs, de l'accompagnement et aussi la possibilité d'être incubé et aussi d'aller au Maroc pour pouvoir compétir avec les autres des différents pays africains. Pour Andy Max Ableyi, l'organisateur de l'étape ivoirienne, il faut multiplier ce type d'activité. Cette année, nous avons décidé de travailler sur l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire que nous allons permettre à des jeunes, des étudiants, des élèves de côtoyer le monde des entreprises. Et cela, nous allons de corriger ça. Rappelons que le pitch d'Abidjan n'est qu'une étape des présélections du Hub Africa qui se tiendront dans 6 autres pays. La grande finale aura lieu les 2 et 3 mai 2018 à Casablanca, au Maroc. Autre information, la problématique de la violence scolaire préoccupe les cadres de la région de l'Indénié-Djouablin. Nos rencontres réunissant les cadres, la chefferie traditionnelle, les acteurs du système scolaire et l'ensemble des différentes couches de la société s'est tenu à Bangourou pour apporter des solutions à la crise qui secoue l'école dans la région. Le Premier ministre bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a proposé au président José Mario Vaz sa démission réclamée par le parti au pouvoir pour sortir de la crise politique dans ce pays. En Angola, après l'éviction d'Isabel dos Santos de la compagnie publique pétrolière Sonangol, c'est son frère José Filomeno du fonds d'investissement souverain du pays qui a été démis de ses fonctions. Le nouveau président angolais João Lourenço a décidé de mettre sur la touche les proches de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, symbole d'un régime corrompu avec lequel il affirme vouloir rompre. Et nous terminons avec cette information. Le blocage de plusieurs centres pénitentiaires de France a commencé depuis 6 heures ce lundi matin en soutien à plusieurs surveillants agressés jeudi dernier par un détenu à la prison de Pas-de-Calais. Le directeur de cette prison a même demandé à quitter son poste. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.